Partagez au maximum, partagez au maximum. Alors, chers camarades peu d'Afrique, l'Ukraine avait, depuis le 6 et le 7 août, entamé, chers camarades peu d'Afrique, une offensive en terre russe. Vous avez vu ça, non? Je vous ai parlé de ça, non? Les Ukrainiens disent qu'ils ont pris 150 000 km². Non, 1500 km². Je pense bien, non? Ou bien 150 000, là. 1500 km², oui. 1500 km². Les Ukrainiens. Dans la région de Kursk. 1500 km². Il y a une vidéo de LCI. Merci beaucoup, mon gars. Il y a une vidéo de LCI où le colonel, je crois que c'est le colonel Goya, qui démontre que, en réalité, ça ne vaut pas 1500. C'est 500 km². 500 km². Je vous ai pas dit que ça, là, ça n'inquiète pas les Russes. Aujourd'hui, où on vous parle, là, hier, Poutine était en Azerbaïdjan. Hier, il était en Azerbaïdjan. C'est-à-dire pour dire que ça, là, même, ça ne le regarde pas. Il était en Azerbaïdjan. Aujourd'hui, il est en Tchétchénie. Mais ce qui s'est passé aujourd'hui, dans la région de Kursk, les Ukrainiens vont plus vers ça. Frère, la foudre qui est descendue sur eux. France 24 même dit ça, que la progression ukrainienne dans les terres russes a été stoppée net aujourd'hui. Ils ont pris beaucoup. Ils ont pris beaucoup d'Ukrainiens comme ça pour aller en captivité. Beaucoup d'Ukrainiens les ont pris. Aujourd'hui, où je vous parle, mardi. Mais eux, ils pensaient que, mais pendant qu'ils ont stoppé la progression ukrainienne, mais dans le sud-est de l'Ukraine, Poutine est en train de ravager les villes là-bas. Aujourd'hui même, il y a une ville de 5000 personnes. Il a pris ça. Donc, ils pensaient que en allant attaquer la Russie sur son territoire, la Russie allait, comment on appelle ça, redéployer ses hommes qui sont dans les terres ukrainiennes pour venir défendre la mère patrie. Mais eux ne savent pas que les réservistes russes même sont beaucoup que les militaires qui sont sur le terrain aujourd'hui. Il a mobilisé une troupe rapide qui avait fait même de frapper les Ukrainiens. Et ils sont partis à l'assaut des Ukrainiens. Ils les ont frappés. Ils les ont frappés. Mais oui, ils les ont frappés. Même, pendant qu'ils les frappent, les autres côtés, les autres fronts bougent. Le front sud-est bouge. Et ils ont cassé 2 ponts. Bon. Mais Poutine, il a des ponts dans son équipement. Les ponts mobiles. Mais comment? Mais comment? Je ne comprends pas les Ukrainiens. Bon. L'Allemagne dit, eh bien, qu'elle diminue, je dirais, par 4 ou par 2 là, ces aides qu'elle apporte à l'Ukraine. Vous comprenez ça? Olaf Scholz, il dit, ces aides qu'il apporte à l'Ukraine là, lui, il va diviser ça par 2. Il ne va plus aider l'Ukraine comme ça. Bon, parce que ça ne va pas dans sa poche. Ça ne va plus pour lui, parce qu'ils ont mené des enquêtes qui ont conclu que c'est l'Ukraine qui a cassé Nord Stream 1 et 2. Les gazoducs qui alimentaient directement l'Allemagne, l'industrie allemande. C'est lui qui a cassé ça. Donc, eux, ils sont fâchés. Est-ce que vous comprenez? Donc,
Ouais, ce qui s'est passé sur ce front-là. Les propagandes qui sont, ah, l'Ukraine attaque la Russie sur son territoire, oh, depuis 1945, jamais, mais qui peut attaquer? Des 1945, qui peut attaquer? Va attaquer. C'est-à-dire que, quand tu vas voir les Occidentaux dans leur propagande, toi, tu pleures. Et puis toi, tu dis, oh, c'est fini pour la Russie. La Russie, c'est 15 millions de kilomètres carrés. 15 millions. Est-ce que vous comprenez? 15 millions de kilomètres carrés. Plus de 4 fois l'Europe occidentale. Allemagne, France, Italie, Espagne, Pays-Bas, Belgique, Suisse, tous les pays, depuis la Pologne, depuis l'Ukraine, 17 millions, top moi, 17 millions, pardonnez, 17 millions, depuis l'Ukraine, jusqu'à ici, hein, tout le front ouest là, la Russie là, ça fait 4 fois ça. Plus de 4 fois. Parce que l'Europe occidentale, ça fait 4 millions de kilomètres carrés. La Russie, ça fait 17 millions de kilomètres carrés. Toi, tu as dit quoi? Tu as dit quoi? Tu t'en prends 5 mètres, 500 kilomètres carrés dans ça, dans 17 millions, tu vas prendre 500 kilomètres carrés et tu dis que tu es en train de, tu es dans l'inclusion, tu es en train de rentrer dans le territoire russe. C'est quoi ça? Dans 17 millions, tu t'en prends 500. 17 millions, tu as 17 millions en poche. Et puis quelqu'un te vole 500 dedans. C'est quoi ça? Ça, c'est pas une goutte d'eau dans la mer. C'est pas une goutte d'eau dans la mer. Hein? Mais même 500 là, même Poutine allait prendre, il allait récupérer ça. Ça, c'est à la minute. Ça, c'est à la minute. Hey! Mais est-ce que les gens même connaissent la Russie même? Est-ce qu'ils connaissent la Russie même? Ils ne connaissent pas la Russie. C'est à cause de ça les gens, ils ont peur. Mais les gens n'ont pas étudié l'histoire des Russes. En ce qui concerne la patrie, le Russe dit, je bois ma vodka, je mange mon pain et je vais au combat. Il ne faut de vodka et pain. En ce qui concerne sa patrie, est-ce que tu connais les Russes? Est-ce que tu connais les Russes? Non. Parlez avec les gens qui ont vécu en Russie d'abord. Parlez avec les gens qui ont vécu en Russie. Non. Le moral dans les médias, le moral de la population russe est atteint. Oh, l'opinion russe est atteinte. L'opinion russe n'accepte plus la guerre. En a marre de la guerre. Quoi? Il faut parler mal de Poutine même dans Moscou là. Va parler mal de Poutine. Tu vas voir s'ils vont faire ta sauce. Là, on peut dire, il y a un problème. Mais même là encore, Poutine va s'en sortir. Même là encore. Mais là, on peut dire, c'est une vraie guerre. Mais Zelensky, c'est là. Ils vont aller là-bas. Les troupes là, c'est que le moral des troupes ukrainiennes même est au plus bas. Le moral des troupes ukrainiennes est bas. Yo, voici ton territoire. Tu es en train de faire par là-bas le gars. Le gars a pris ta chemise, il a pris tout. Et puis tu laisses ça, tu t'arranges chez lui pour aller prendre une chemise. Il va te frapper pour prendre un toi. C'est facile. Et quelqu'un qui t'a frappé dans ta maison pour prendre tout et toi, tu t'arranges chez lui pour aller prendre bic. Mais de toute façon, il t'a frappé chez toi. Il va te frapper chez toi, chez lui encore, pour prendre un toi. Et là même, c'est plus légitime. Voilà. Donc ça, les gens doivent se calmer pour ne pas nous emmerder à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, c'est à vous. Réagissez en commentaire, partagez vos réflexions et vos idées. Si cette vidéo vous a éclairé, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager avec vos amis. Ensemble, nous construisons l'Afrique de demain. Restez connectés sur Afrique Diverse TV pour encore plus d'informations et de débats passionnants. À très bientôt.